L'enregistrement démarre. Christophe, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bien, Christophe, on t'écoute. Parle-nous un peu de l'ensemble des points sur lesquels on va travailler dans ta session aujourd'hui. Donc, je vais lire ce que j'ai pu t'envoyer. Peut-être avec précision la première partie et résumer la deuxième parce que c'est un petit peu long. Alors, donc à 35 ans, je découvre un implant métallique placé à la base de mon index droit. Une rougeur circulaire donc, qui était apparue soudainement. Ça m'avait fait tout d'abord penser à une infection. Et donc je suis allé à l'hôpital. Le métal a été extrait. Il s'agissait d'un... Il avait une forme ovale, à peu près 5 mm de long, 3 mm d'épaisseur. Peu de temps après, j'ai été littéralement guidé chez mon dentiste, que je n'avais pas consulté depuis plusieurs années. Alors attends une seconde. D'abord, tu parles d'un plan. Oui. Forme ovale, c'est-à-dire une forme parfaite, une forme... Non. C'est une forme ovoïde. Ovoïde et les faces n'étaient pas parfaites. Il y avait plein de petites... aspérités. Pas des aspérités, mais c'est comme s'il y avait plusieurs couches superposées, tu vois. Plusieurs couches de différentes longueurs qui étaient superposées. D'accord. Aucun travail manuel n'aurait pu faire en sorte que tu te blesses ou que... Non. Justement, c'est ce que le docteur m'a posé comme question. Non, absolument rien. Et si c'était le cas, j'aurais de toute façon vu la grosseur, j'aurais vu j'aurais eu une plaie dans la peau et je n'ai jamais eu de plaie à cet endroit. Par curiosité toujours, est-ce que tu as pu faire analyser ce morceau? Non, je ne l'ai pas fait analyser. Non. Tu l'as récupéré? Je l'ai récupéré. Dans un premier temps, oui, je l'ai récupéré. Maintenant, je ne l'ai plus. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Alors, je ne l'ai plus parce que... Alors ça, c'est ce que je voulais dire par la suite. C'est que j'ai consulté deux thérapeutes énergéticiennes. Les deux m'ont donné une version différente. La première version était positive, c'est-à-dire que la thérapeute me disait que ça allait servir si jamais l'être humain était implanté, que ça aurait pu servir pour contrecarrer les effets de l'implant que les humains auraient pu nous mettre. Et la deuxième, au contraire, a dit que c'était vraiment une pollution, que l'implant était utilisé par ce qu'elle avait vu des extraterrestres, et qu'il s'était servi de moi comme pour mieux connaître l'humain. Mieux connaître l'humain et que j'avais cet implant physique et selon elle, j'avais d'autres implants dans les couches subtiles de mon corps. Et elle a fait un travail pour enlever certains implants. Alors justement, je ne sais pas le vrai du faux de tout ça. Ça, c'était il y a combien de temps, Christophe? Plusieurs années? Je dirais 20 ans. 20 ans en arrière, je dirais à peu près 15-20 ans. Qu'est devenu l'implant? Alors l'implant, je n'ai pas su quoi en faire. Et ce que j'ai fait, parce que c'est quelque chose qui, d'après les informations que m'avait donné la thérapeute, ne pouvait pas être détruit. C'est un métal très très dur. Donc je l'ai mis dans du sel. Tout ça dans un sac plastique noir, dans un bocal. Et le bocal, je l'ai posé dans la forêt. Et quand j'ai posé ça, les arbres autour de moi ont bruissé. Il y a eu comme du vent tout autour de moi. Voilà. Donc, c'est une des questions. Ça, je me demande vraiment comment la forêt a accueilli ça et les êtres de la nature, si c'est pas une gêne pour eux. Bien, je te laisse continuer. Voilà. Donc, oui. Quand j'étais chez le dentiste, je suis tombé sur une revue qui était présente, Science et Avenir. Et dans cette revue, sur une des pages, j'ai vu, il y avait un article sur les implants, la photo parfaite de la radiographie de ma main, avec l'implant posé exactement au même endroit. Voilà. Donc cette découverte, si tu veux, a fait des reconnexions avec mon passé, avec des sensations que j'avais eues, des choses qui m'étaient arrivées. Après ma naissance, pleurs inconsolables pendant plusieurs semaines. Seul mon grand-père parvenait à m'apaiser en allumant un briquet. Nuit horrible vers 6 ans,
où je luttais, donc là j'étais endormi, où je luttais, allongé me semble-t-il sur une table, entouré et maintenu par plusieurs êtres au langage métallique pour pouvoir revenir dans mon corps. Chaque fois, je ne pensais jamais y parvenir tellement l'effort était intense. Environ 15 ans, je suis poussé à aller camper sur le terrain de mon... Tu te souvenais parfaitement d'abduction, c'est de ça dont on parle. Non, 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 je ne me souvenais pas. Si tu veux, le fait d'avoir cet implant, pour moi, j'ai fait un lien avec ces cauchemars. Ah, cauchemar, c'est de ça dont on parle. Qui pour moi n'avaient pas de sens à l'époque. Voilà. Bien. Même maintenant, j'y mets un sens. Donc à environ 15 ans, je vais donc sur le terrain de mon grand-père. Je suis poussé, ça poussait vraiment pour que j'y aille. Et comme j'avais un peu peur, j'y suis allé avec 2 copains dormir à la Belle Étoile. En pleine nuit, je suis réveillé brusquement. Peu de temps après, je vois arriver une lumière. Il s'agissait d'une soucoupe volante portant 3 phares en dessous. Je me tapis tandis qu'elle se pose en tentant de réveiller mes amis. Impossible. Puis rideau, je m'endors. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Vers le même âge, sensation de venir d'une autre planète. Beaucoup de mal à supporter la violence et surtout l'hypocrisie de ce monde. Depuis que j'ai su faire du vélo, je partais passer mes journées chez mes grands-parents, à 4 km de mon village. Un jour, Jim, le chien de mon grand-père, est venu à ma rencontre, environ la moitié du trajet, et il le faisait chaque fois que j'arrivais au village. Puis vers 16 ans, durant une longue période, il est venu dormir le soir sur le paillasson de ma propre maison, c'est-à-dire celle de mes parents. Il dormait toute la nuit et repartait au matin. Vers 17 ans, je pars de chez mes grands-parents en mobilette pour revenir chez moi, chez mes parents. Perte de conscience du voyage, car je reprends connaissance au centre de mon village, au stop. C'est quelque chose qui m'est arrivé. De temps perdu, de missing time, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans d'autres circonstances, mais je ne peux pas préciser lesquelles aujourd'hui. Vers 25 ans, je vois un être avec une tête allongée, m'embrasser. Donc là, je dors, hein, et cela me réveille. Sa langue descend jusqu'à mon bas-ventre. Alors, les 2 thérapeutes, j'en ai parlé, que j'ai consulté. Vers 32 ans, en me promenant un soir avec ma femme, je lui montre dans le ciel un point orangé. Donc je lui montre un point orangé dans le ciel. Ce point grossit sur place, se déplace en ligne droite et brusquement opère un virage à 90 degrés et disparaît. Vers 39 ans, je dors et j'ai un contact nocturne avec 2 êtres que j'accueille, que je fais entrer dans ma maison. Ils sont dans la maison, à l'entrée de ma maison, d'apparence humaine. Je leur tapote dans le dos. Ils semblent surpris de mon comportement, sans peur. Leur langage est métallique et je retrouve le langage que j'avais connu quand j'étais petit, en cauchemar. Bien, alors Christophe, une chose quand même avant de te laisser continuer. Là, tu es en train de me faire part, donc j'ai bien compris par quoi a été marquée ton enfance et ton adolescence, d'accord? Donc différents phénomènes, en tous les cas différents cauchemars, différentes entités, présences, missing time, visualisation d'OVNI. D'accord. Donc là, on a le topo sur ce qui a été vécu. On va voir en session ce qui s'est passé. Pour autant, après tout cela, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie présente, ce sur quoi tu veux qu'on travaille dans le présent? Eh bien, donc, je recherchais vraiment quelqu'un qui puisse m'aider à retrouver cette partie de mon passé qu'on m'avait enlevée. Parce que pour moi, j'ai des parties de passé qu'on m'a volées. Alors quand tu parles de passé, tu parles du petit Christophe ou tu parles d'avance là? Du petit Christophe, peut-être que ça nous conduira plus loin, mais donc là, cet implant, pourquoi j'ai eu cet implant, pourquoi j'ai été implanté, comment ça a été mis, comment l'implant au niveau technique, comment il a pu être compatible avec mon corps, et puis apparemment, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées par la suite, j'ai été pollué plusieurs fois. Là, je suis obligé d'y venir si tu veux. On peut prendre un moment pour ça?
Si on fait rapidement, oui, parce que Frédéric a enlevé son casque Bon, depuis plus de 5 minutes, ok, ça veut dire déjà qu'il est en travail. ok. Donc, si tu veux, j'ai été pollué, j'ai fait un travail énergétique avec une thérapeute. Donc là, j'ai eu de grosses pollutions. Il a fallu dégager ça. Bien des années après, j'ai été amené à travailler en géobiologie par des Ah, informations que j'ai eues la nuit. Je ne sais pas si les informations que j'ai eues étaient réelles ou si j'ai été réelles, ou si j'ai été utilisé à des fins comme les mêmes euh, pour, euh, pour l'implant. Et, et donc aujourd'hui, si tu veux, j'ai eu plusieurs problèmes. Alors je vais venir à ça. Problèmes physiques. Donc j'ai des maux de tête récurrents qui descendent dans la mâchoire droite. Point douloureux entre les omoplates, à droite de la colonne. De la fatigue. Une mémoire défaillante. Et une douleur du côté du côlon descendant le matin. Et dans l'espace de la session, les insomnies sont revenues en force. J'ai eu des douleurs dans un varicocèle, c'est-à-dire une hémorroïde au niveau du testicule gauche. Ça, c'est nouveau, je ne l'avais pas eu. Voilà. Je précise aussi qu'en 2016, j'ai fait une sorte de burn-out, extrême fatigue nerveuse, énorme problème de mémoire, vraiment énorme, insomnie, pointe au cœur, essoufflement. Voilà. Je note aussi que dans la maison, là où je vis, j'ai donc des difficultés d'endormissement, je l'ai dit, mais je suis comme un chat, c'est-à-dire je n'arrive pas à trouver un endroit où je puisse dormir correctement. Voilà. Et quelquefois, il y a comme pas de l'électricité, mais une incompatibilité énergétique avec ma femme. Voilà mes problèmes. Donc, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est, je me fais du souci pour ma famille, c'est-à-dire est-ce que mes grands-parents, parents, ma femme, mes 4 enfants sont impactés par l'implant, par l'implant ou ceux qui sont derrière l'implant. Mes amis l'ont-ils été? Ma maison l'est-elle? alors, attends. Voilà. Toi et rien que toi. Et je pense sincèrement, vu les ressentis déjà que Frédéric peut avoir ou que je peux avoir, qu'on va avoir déjà du travail. D'accord? Ouais. Ouais. J'aimerais commencer sans tarder, Christophe. Cet implant, tu t'en es débarrassé. Pourquoi cette préoccupation de savoir si cet implant a toujours un impact, non seulement sur toi, mais sur l'ensemble des membres que tu viens de mentionner? Parce que c'est une technologie tellement particulière, Mais une tellement technologie qui a sophistiquée. été, dont tu t'es débarrassé, n'est-ce pas? Oui, mais je me dis que le lien, la partie physique, l'implant est parti, mais les êtres qui ont pu le mettre sont peut-être encore avec moi, ou peut-être j'ai peut-être d'autres implants sur les plus subtils, et peut-être que ça impacte aussi ma famille, d'une façon directe ou indirecte. D'accord. Mais tu sais bien qu'en session, je ne vais pas être en mesure d'appeler l'ensemble de la famille Bien pour sûr, voir bien sûr, comment oui, oui, chacun ouais, d'entre eux a été ouais, impacté ouais, ouais. ou comment chacun d'entre eux est impacté par tes énergies ou tes propres Mm, interférences, puisque mm, mm. nous portons notre responsabilité à l'égard de ces interférences. Ouais, Tu peux être interféré et la famille absolument rien ressentir qui émane de ta personne, mais être mm, sujet à leur propre vibration, non, à leur propre histoire mm. concernant les interférences. Tu comprends? Oui, oui, mais la question que je me pose, c'est est-ce que, comme moi j'ai été implanté, est-ce que eux n'ont pas aussi été implantés, mais à des niveaux plus subtils? Oui, mais dans ces cas-là, comme je te dis, ça m'impose de Oui, faire une d'accord, connexion oui, avec ouais, Christophe, puis une connexion avec les ouais, 7, ouais, 8 oui, ou 9 ok, membres dont tu m'as ouais, parlé. d'accord, C'est pas oui, le but en d'accord, session. Le but, bien déjà, sûr, ça va être de ok, savoir ce qui s'est passé. J'ai quand même une curiosité, pardon, mais c'est toujours par souci du détail. Avec le recul, maintenant que tu t'es débarrassé de ce dit implant, euh, mhm. est-ce que si c'était à refaire, tu t'en débarrasserais encore aujourd'hui? Oui, ah oui, oui, Sans oui, je chercher le à ferai. procéder à une analyse au préalable? Mais j'avais peur, il y avait une peur en moi, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il me retrouve. Tu
comprends, j'ai voulu le mettre en forêt parce que je sais qu'il y a un docteur aux États-Unis qui récolte ce genre d'implant. Voilà. Donc je n'ai pas voulu l'envoyer toujours parce que j'avais peur qu'on me retrouve, qu'il me retrouve. Oui, mais tu sais Donc, comme moi, que si ton corps est implanté, c'est que de toute façon, il y a une sorte de marquage qui est déjà établi. Ben oui, 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 oui. Mais bon, la peur m'a guidé. Ok. Et l'idée de passer un scan corporel pour vérifier justement s'il n'y avait pas un autre implant dans le corps qui soit comme visible. Ouais. Ben je ne l'ai pas fait, non. Non. Ok. Bien. Ne te sens pas comme envahi par moi. C'est vraiment par souci, tu sais, du détail. J'aime comprendre simplement le processus conscient que vivent mes clients. D'accord? Bien. Dis-moi une chose, un dernier détail et on démarre. Frédéric, si tu veux, mettre ton casque. Christophe, quand tu parles d'incompatibilité, au niveau, tu sais, te trouver un endroit pour dormir, tu me parles d'une maison, d'un endroit géographique ou d'une place dans la maison? Canapé, Je parlais lit. Je parlais de ma propre maison. Ok, bien. Et de toutes les pièces de ma maison. Voilà. Bien. Donc ça signifie que tu peux parfaitement dormir et trouver le sommeil si tu te trouves à 100 km de chez toi. Ça n'a pas d'impact. Cet été, donc on était à l'étranger. J'ai mieux dormi, mais il y a eu 1 ou 2 nuits sur 15 jours où je n'ai pas bien dormi. Ok. Bien. Christophe, on démarre? Oui. Bien. Alors, tu vas, s'il te plaît, éteindre ton micro. Première pastille en bas de l'écran. Et on y va. Il me semble que tu as directement cliqué sur ton casque. Clique sur la pastille sur l'écran. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas se reconnecter. Première pastille. Non, il est parti. Oups. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Mal de tête, envie de vomir, un goût désagréable dans la bouche. Comme si j'avais fumé je ne sais pas combien de paquets de cigarettes. Ouais, non, les sensations physiques sont fortes. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il fallait qu'on démarre là. Christophe? Parfait. Là, c'est bon, on ne touche plus à rien, d'accord? Ok, bien. Frédéric, je te laisse t'installer, je te laisse fermer les yeux et il est grand temps qu'on démarre. Bien, comme Christophe était en dehors de la conférence, je te laisse rappeler tout ce que tu as vécu en termes de sensations physiques, Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi qui est là. Il n'y en a pas qu'un seul, ils sont là depuis bien longtemps. Bien longtemps? J'ai tous les, c'est comme j'ai tous les poils, tu sais, quand on a des frissons qui sont. Ouais. Bien. Ils veulent parler. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Empêche-les de canaliser. Ok. Empêche-les. Bien. Répète-moi toutes les sensations physiques que tu as eues pendant que Christophe parlait. Maux de tête, envie de vomir. Maux de tête surtout à ce niveau-là, au niveau de la tempe et un petit peu au-dessus de l'œil, envie de vomir et un goût dans la bouche comme si j'avais fumé, comme je te disais, je sais pas, 10, 15, 20 paquets de cigarettes alors que je fume pas. Et quelque chose là. Et je sens qu'il y a quelque chose autour de moi qui est en train d'opprimer, tu sais, ils sont pas contents. Hein. Tu vois Christophe, Frédéric? Non, mais je le sens. Dis-moi où il se trouve. Dans le noir. Dans le noir. Les autres près de toi, hormis ce froid ressenti sur la surface de la peau, quel autre ressenti déjà tu en as? Ils essayent de m'entourer. De m'entourer pour créer un petit peu comme pour m'empêcher de voir Christophe, justement. C'est comme s'ils avaient envie de me faire sentir ce que lui, il avait ressenti et ce qu'ils lui ont fait. Mais en partant du principe que l'énergie n'a pas de limite, la communication télépathique avec Christophe va s'établir tout aussi facilement que le vent. Il t'entend, il sait que tu es là. Demande-lui s'il te permet, s'il nous permet d'être là, de l'accompagner aujourd'hui. Au secours, que j'entends. Bien, approche-toi de lui.
Je prends ça pour un oui. Ouais, il est comme dans un puits. Tu peux descendre, le rejoindre? Quand j'essaye de descendre, ça se rétrécit. Bien, passe par le bas, passe par les murs. Rien ne va te rétrécir. C'est comme s'il était, alors tu vois, c'est marrant parce que je suis dans l'intérieur, mais je vois également de l'extérieur. C'est comme si j'avais deux plans devant moi. C'est comme s'il était dans une... Dans une? Ça va être peut-être stupide ce que je vais dire. Tu sais, un préservatif. C'est la forme la même? Exact. La forme d'un préservatif. Et en dessous, c'est comme s'il y a la réserve, on va dire, et là-dedans. Ok. Il y a Parce que autre chose puits, dans mais c'est quelque chose. C'est comme si c'était une matière en réalité. C'est comme si c'était C'est comme s'il était dans quelque chose d'organique. Quelque chose d'organique, tu dis. As-tu pu rentrer dans cette chose organique? Avec difficulté. Avec difficulté, peu importe. Frédéric, mets-toi près de lui, c'est-à-dire qu'ils imposent simplement l'entrée. Ils interdisent, l'entrée dans la création, mais ça n'a pas d'importance. Place-toi tout au plus près de lui. Il t'a dit au secours. Au secours n'est pas suffisant. J'ai besoin de savoir s'il se souvient de ce pourquoi nous sommes là. Alors, il a du mal, si tu veux, à entendre ce qu'on est en train de lui dire parce qu'il est en pleine panique. Donc, c'est au secours, c'est qu'est-ce que vous faites, je veux sortir. Donc, il est dans ce qu'il raconte et il ne nous écoute pas. Dis-lui de se tranquilliser, que désormais nous sommes là. De se tranquilliser. Ok, c'est bon. Bien. Tu peux faire entendre ta voix, tu peux faire entendre tes fréquences. Il entend les miennes. Et se tranquillise. Dis-lui que dans ce brouhaha, nous ne pouvons pas l'entendre. Je veux sortir. Bien. Est-ce qu'il nous laisse l'accompagner le temps de cette session? Pour sortir de là. Il me dit à condition que vous soyez vrai. Vrai? Dans le sens où vous n'êtes pas là pour me leurrer. À lui de décider si nous sommes un leurre, un piège, une autre création illusoire, ou les êtres à qui il a fait appel sur le plan physique, ceux qu'il attendait, ceux avec qui il avait rendez-vous aujourd'hui. Il me dit, mais vous êtes déjà venu me voir plusieurs fois. Non. Jamais auparavant. Si d'autres sont venus, il ne s'agissait pas de nous. Il me dit, comment est-ce que je fais pour savoir que c'est vous? Bien, tu vas l'inviter à te regarder dans les yeux. Et nous dire si ceux qui sont venus, ou celui, en tous les cas, qui se serait fait passer pour Frédéric, avait le même regard, la même information. Demande-le lui. Non. Non. Bien. Ainsi, après cette reconnaissance, nous accepte-t-il? Oui. Que se passe-t-il? Oui, oui. Non, je souris parce que en moi-même, je me disais, ça va bien de me copier, mais pas à 100%. Quoi. Ouais. Non, mais ça, tu sais, c'est le cas dans ce type de session. Il prépare le terrain pour mettre en doute, tu sais, le client. Ça fait partie du jeu. Il m'a montré ils sont venus plus d'une fois et à chaque fois, il me montre les fois où ils sont venus, c'était presque de la torture qu'il lui faisait. Ceux qui sont venus, de qui s'agissait-il au juste? Tu dis, ils m'ont copié. De qui parle-t-on? Toi et? Toi et toi. Moi toi et toi. Tu sais déjà une version de moi pour cette planète, je crois que c'est largement suffisant. On ne saurait pas quoi faire de moi si j'existais en 3 fois. Ok. Nous deux en réalité. Bien. Les sensations physiques... Non, autre chose. Là, alors que tu le vois dans cette espèce de tunnel ou de canal organique, nous sommes bien dans le présent, Frédéric? Oui, tout à fait. J'aurais tendance à te dire, c'est un présent qui dure depuis des vies. C'est un présent qui dure depuis des vies. Bien. D'ores et déjà, tu vas lui montrer, tu vas regarder, tu vas scanner son corps de l'intérieur. Regarder s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas, corps subtil. Il y en a partout. Il en a partout. Partout.
Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. C'est chaque articulation, pour être plus précis. Bien. Tu vas Ça brille, c'est comme si juxtaposer, c'était de l'argent. Frédéric juxtapose son corps physique. Tu vois les deux plans, plan matériel, visible, et puis cet invisible. Et tu vas me dire si dans ce plan physique, tu es capable de percevoir la présence d'une technologie. Oui. Peux-tu me Dans la dire tête. Oh, dans la tête. Dans la tête et au niveau de la base du cou. Ça fait au niveau du cou, mais derrière, tu sais, vraiment au niveau de dans la colonne vertébrale, ça fait, je le vois, hein, ça fait comme une, pour que ce soit parlant, ça fait comme une prise de clé USB. Mais la partie, on va dire, métallique qui serait de la prise est beaucoup plus longue. Et il y a une couleur, c'est une couleur sur le mauve. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu fasses autre chose. J'aimerais que tout en restant dans ce présent avec Christophe, que tu jettes un coup d'œil exactement là où je me trouve, sur mon lieu de travail. Dis-moi si je suis seule. Non. Combien? J'en vois 4 derrière toi. Dis-moi ce qu'ils font. Ils t'observent et ils sont en train de mettre un filet autour de toi. Quoi d'autre? Ils ont tous la forme de draconiens. Draconiens, tu dis? Oui, je vois des ailes. Dit, des ailes. Dis à ma partie subliminale de les dégager et de les dégager sans ménagement. C'est bon. Bien. Ok. Regarde chez toi. Chez moi, c'est plus une chambre que j'ai, c'est une salle de réception. La même forme, la même espèce? Mélangé. Je vois des draconiens, je vois des reptiliens, je vois des comment ça s'appelle, des mantes religieuses. Lequel d'entre eux a essayé de canaliser, d'envahir ton corps? Le draconien. Quel? Lequel? Celui qui a... C'est comme s'il avait une capacité de se dédoubler. Il était chez toi en même temps. Ok. Bien. C'est marrant parce que le fait de les voir, ils sont là, mais ils s'éloignent parce que ça les dérange qu'on les regarde. Ils peuvent décider, passe ce message à l'Assemblée, ils peuvent décider de cesser d'être observés en quittant définitivement et complètement la scène, le territoire énergétique de Christophe. Dis-moi. Je vais éviter de te faire le geste qu'ils font. Ok. Bien. Dis-moi une chose. Est-ce que l'un d'entre eux a quelque chose de sensé, d'humainement intelligent à dire, sans canalisation? Le draconien. Que dit-il? Qu'ils sont là pour défendre leur monde. Pour défendre leur monde. Oui. De sa part, est-ce que tu sens une agressivité, une imbécilité, j'oserais dire? Non, c'est le plus intelligent. Il essaye de trouver des arguments pour nous convaincre. Ok, donc avec lui, si on n'a pas affaire, tu sais, à ces entités du bas de la hiérarchie avec lesquelles il est absolument impossible de discuter, s'il est capable de rester correct, on tente la canalisation. Tu es prêt? Oui, parce que tu vois, je vois, il fait ce geste-là aux autres pour qu'ils se taisent. Faisons l'essai. Est-ce qu'il a un nom? Virmus. Virmus. Est-ce que tu es d'accord, toi, Frédéric, pour le canaliser? Oui. Bien. Alors, laisse-moi parler directement. Ok. Virmus? Virmus? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais me dire? De nous laisser tranquilles. Je n'ai pas la sensation d'avoir fait grand-chose. Tu es venu chez moi? Tu es venu chez Frédéric? Moi, je n'ai rien fait encore. Rien du tout.
Je ne fais que converser aimablement. De quoi est-ce que tu as peur? Je veux savoir ce que tu veux. Avant de te répondre, j'aimerais que tu me parles de ton monde. De quel monde est-ce que tu parles? Est-ce qu'on parle de la Terre? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Sur Terre. C'est toi qui rentres dans mon plan. Il y a un instant, tu parlais de monde. Pourquoi changer de conversation et me parler maintenant de plan? Pour que tu puisses comprendre mieux. Explique-moi. Quand je parle de monde, ce sont les êtres humains stupides qui ne comprennent pas les différents plans. Mais quand je te regarde, j'ai cette sensation que tu sais plus que les autres. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es dans les énergies de Christophe? Pour t'empêcher de rentrer. Tu n'as rien à faire ici. Tu sais que je suis déjà là et tu sais que je n'ai aucune intention de partir. Tu as dans ton intérêt de partir. Mon intérêt est de satisfaire l'accompagnement que je peux donner à mon client. Ce n'est pas un client, il nous appartient, tu le sais. Que Il fait partie gagnes-tu de cette tribu. interférence? Que gagnes-tu de cette interférence? Quel est ton gain? Tu crois qu'il y a toujours un gain? Oh, en effet, je crois qu'il y a toujours un gain. Et si je te disais qu'il y avait également du plaisir? Du plaisir à Le plaisir est une forme de gain. diriger. Le plaisir est une forme de gain. Ne jouons pas sur les mots, s'il te plaît. Maintenant, je veux savoir autre chose. Je veux savoir si c'est veux un que tu es plan. subtil. Non. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Je veux savoir si c'est un plan qui a été extrait de son corps et votre technologie, oui ou non. Pourquoi ris-tu? Fais-moi rire. Moi aussi, j'ai envie de rire aujourd'hui. Un implant qui a été enlevé de son corps, tu crois réellement, au niveau où je suis, où j'aurais laissé un implant important? Un Être implant enlevé. physique, matériel a été enlevé de son corps. Je veux savoir s'il s'agit de ta technologie, oui ou non. Ma question Mais est bien simple. sûr. Pourquoi Mais bien prétends-tu sûr. que cet implant n'a pas été enlevé s'il a été enlevé? Il a Je été n'ai pas niché dit. au cœur d'une forêt. Souviens-toi. Oh, mais il croit réellement qu'on est si stupide que ça, cet humain ignare. Tu crois réellement que cet implant était important pour nous? C'est à toi de me le dire. Alors tu devrais savoir que dans vos armées, vous créez des leurres. Tu crois que ces leurres que ces armées, vos armées ont créées, ont été inventées par des humains stupides? Cet implant n'était pas un leurre. Il a été extrait Tout à fait. et il a été niché Pour au cœur éviter d'une qu'il forêt. aille chercher d'autres implants plus importants. Pourquoi ne pas avoir Avoir suffisamment caché celui-là, afin qu'il vive toute sa vie implanté sans même le savoir? Oh, mais tu sais, Pourquoi On a a-t-il le- fallu qu'il découvre cet implant? le S'il n'y avait pas eu de rougeur sur son corps, goût du risque, tu sais le ce que goût du c'est. risque. Ouais. Mhm. Ça permet de voir jusqu'à quel point vous êtes stupide. Non, Vous vous faites enlever un implant je et vous crois croyez que que tu c'est as fait suffisant. en sorte que sur sa peau apparaisse cette tache, afin qu'avec l'ensemble des connaissances dont il dispose et dont il disposait, il ait très très peur, très peur de ce qui était en train de lui arriver, de lui tomber dessus. Tu es plus maligne que je ne le pense. Tu es parvenu à le terrifier comme ça, sinon ça n'aurait C'est pas clair. été possible. Et si tu savais ce qu'on a fait après, Dis-moi ce que tu as fait. quand il a été dans cette forêt, soi-disant pour s'en débarrasser,
Tu crois réellement que c'était des arbres qu'il a vus? Tu crois réellement que ces arbres étaient des arbres? Qu'était-ce alors, si ce n'était des arbres? C'était ma création. Tu ne réponds pas. Je t'ai dit ma création. Des êtres capables de prendre la forme que j'ordonne. Pourquoi ce bruissement d'arbres qu'as-tu essayé de faire? Il avait peur. Pour lui faire comprendre que s'il devait continuer à chercher, on serait toujours là. Il a cru que la nature pouvait l'aider, alors qu'il aille dans cette nature. Hermus, cette technologie dans son corps physique, comment l'as-tu créée? Comment tu t'y es pris? Veux-tu que j'essaye avec toi pour que tu comprennes? Je ne t'ai pas parlé de m'implanter, même si, avec plaisir, viens me voir quand tu en as envie. Je te parle simplement de créer de la matière, alors que tu es un être sans matière. Comment est-ce que tu t'y es pris? Tu crois réellement que je suis seul? Ok, alors je vais poser la question autrement. Comment des êtres dénués de corps physique, absents de ma réalité physique, sont-ils capables de créer une matière et de l'implanter dans un corps physique? En commandant d'autres matières. De quelle matière est-ce qu'on parle? Humaine. Humaine? Est-ce que tu collabores avec des humains, oui ou non? Non, ce sont eux qui collaborent avec moi, n'inverse pas les rôles. Bien. Ne jouons pas sur les mots. Quand est-ce qu'a été placé cet implant dans son corps? Quand? Ça t'intéresse en quoi? Quand cet implant a été placé dans son corps? Une nuit. Quel âge avait-il? Très jeune. Il pleurait, le pauvre. Il fallait bien que quelqu'un vienne le consoler. Marchait-il? Non. Non. Combien de fois êtes-vous venu prendre son corps physique? Combien de fois? Le nombre n'a pas d'importance. Moi, j'ai besoin d'entendre ce nombre. Si ça n'a pas d'importance, révèle-moi-le. À moins que tu ne le saches, même pas toi personnellement. Pourquoi veux-tu me provoquer? Combien de fois? En faisant croire que je suis stupide. Combien de fois son corps physique a-t-il été emmené? Suffisamment. Combien de fois? Attends que je vérifie. 30 fois. 30 fois. Quel impact ces abductions ont-eu sur sa réalité physique? Une absence, une perte de moments lucides. Qu'est-ce que cette substance dans laquelle il se trouve, dans mon présent? À quoi cela sert-il? Ce n'est qu'une matrice, il m'appartient, il est en ma substance. Quel rôle a cette matrice? Tu sais que j'aurai l'information, que tu veuilles me la donner ou pas. C'est pour ça que je suis là. Le rôle. Il est à moi, il m'appartient. Cette matrice le fait simplement se soumettre. Il est comme s'il était de ma progéniture. Bien, tu n'es pas assez loquace pour moi. Je vais envoyer mon éclaireur pour fouiner. Dans chaque détail, dans chaque parcelle de tes créations. Je te dis qu'il est de ma progéniture maintenant. Oui, mais tu me parles aussi de matrice créationnelle. Et tu ne me dis pas réellement à quoi cela sert. À produire de l'énergie. À produire de l'énergie. À quoi correspond cette réserve en bas de ce pseudo-tunnel?
Une source intarissable pour nous. Une source de quoi? Je viens de te le dire, d'énergie. D'énergie. Alors parle-moi de l'énergie que tu aimes le voir produire. Tu le sais très bien. Mais j'aime l'entendre. Cette peur, ces doutes, cette sensation d'impuissance, ces besoins de se cacher à nous-mêmes, alors qu'il sait qu'on le trouve quand on en a envie. Cette technologie dont ton groupe dispose, est-ce votre œuvre ou l'œuvre d'une autre espèce? Pour qui me prends-tu? Tu ne réponds pas. Que j'ai besoin d'une autre espèce pour créer. Je suis en effet surprise. Surprise que des reptiliens soient capables de mettre en œuvre une telle technologie. Qui t'a dit que j'étais un reptilien pur? Qu'es-tu alors? Qu'es-tu? Je suis ce que vous appelez des anges. Je me transforme. Je crée. Non, vraiment, avec moi, tu vas te nommer ange. Épargne-nous une conversation inutile et ennuyante. Dis-moi simplement ce que tu es. Tu me dis que tu es un mélange, un hybride, un bâtard, c'est ainsi que je devrais t'appeler? Je ne suis pas un hybride. Alors qu'es-tu? Je viens de te le dire, je suis supérieur à tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Admettons que je ne comprenne pas le concept d'ange. Comment devrais-je encore t'imaginer si tu n'es pas un ange dans mon esprit? Eh bien, tu me vois uniquement comme une énergie. Une énergie. Je n'ai rien à voir avec ces êtres stupides avec lesquels et pourtant tu es là. Tu es mélangé avec eux. Tu es venu chez moi avec eux. Chez mon éclaireur avec eux. Donc chez effectivement, je pense que tu es lié à eux. Je pense même que tu les soumets. Tu as raison de dire que je les soumets. Mais je ne suis nullement lié à eux. Si tu es si satisfait de ta condition, de ton rang et de ton espèce, pourquoi ne mentionnes-tu pas cette espèce? Épargne-moi ces histoires d'anges. Épargne-les-moi. Création humaine. Qu'est-ce que tu es? Isram. De la race Isram. La forme de ton corps. Animal, humaine, humanoïde. C'est une forme qui n'a pas de forme. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Ok, ça fait plaisir de te revoir. Comment est-ce que tu te sens? Par curiosité, j'aimerais bien voir la tête que je faisais. Ah souhait, tu pourras revoir cette conversation étrange. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Par bien curiosité, parce que, si tu veux, la comment est-ce que tu était souple. Sentais, justement? Il n'y avait rien d'agressif, si tu veux, mais c'était une sensation de supériorité. Bien, mais il a une énergie particulière. Oui, et quand il dit qu'il est au-dessus, il est vraiment au-dessus de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Son ADN, décrypte-le, Frédéric, sans perdre de temps. C'est un ADN... alors c'est pas un ADN que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est pas reptilien, c'est quelque chose de comment est-ce que je pourrais déterminer ça? Quelque chose de, ça me vient en italien. Essaye. Il est assez, c'est-à-dire il est particulier, il ne fait pas partie d'ADN que j'ai vu jusqu'à maintenant. Un ADN inconnu, c'est ce dont tu es en train de parler? Oui. C'est pas un ADN, si tu veux, qui correspond à toutes les espèces qu'on a vues jusqu'à maintenant. Non, il a une énergie particulière et il a une capacité pour brouiller l'espace mental. Oui.
Ça n'a rien à voir avec comme ADN, hein, je parle. Hein. Vraiment, je ne saurais pas te dire, parce que c'est pas animal, c'est pas reptilien, c'est pas humanoïde, c'est au-delà de tout ça. C'est comme si c'était quelque chose qui était arrivé avant les autres espèces. Il n'a pas de forme définie? Non. D'identité primaire, de forme primaire définie? La forme primaire, on pourrait l'assimiler à une espèce de boule d'énergie, mais une boule qui n'a pas forcément une forme ronde, parce que je vois que tous les contours, tout est en mouvement en réalité. Bien. J'aimerais qu'on avance. Tu vas garder un œil sur lui. D'accord. Tu vas te rendre imperméable. Imperméable, ça veut dire que peu importe ce qu'il fait, cela n'aura pas d'incidence sur toi. Okay. Il affecte la mémoire, il affecte tout ce qui est capacité mentale et cognitive. Il a une prépondérance pour cela. Ok. On peut continuer? Oui. Bien, imperméable. D'accord? Afin que toi, ton esprit reste clair, parfaitement clair. Okay. Bien. Christophe nous a donné l'autorisation pour procéder à cet accompagnement. D'accord? Donc, d'abord, dans cet endroit étriqué dans lequel il se trouve, parle-moi de ses fréquences. Comment est-il? Il est Christophe, il est dans c'est une fréquence alors peur, c'est pas le mot correct, plus de frayeur. Frayeur. Et tu vois, je suis en train de regarder la forme. C'est vraiment peut-être stupide ce que je vais te dire. Tout à l'heure, j'ai parlé de préservatif. C'est comme s'il était. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, parce que c'est l'une des premières fois. C'est comme s'il était dans les testicules de cet être. J'en vois plein. Plein de quoi? De testicules? Ouais, plein de sacs comme ça, et plein de personnes dedans. Et c'est comme si c'était une excroissance d'autres êtres humains. Oui. Bien, ce sont des créations, n'est-ce pas? Oui, ces tout à fait. Dis-moi une chose. Tu mentionnes testicules, c'est bien ça? Oui. Bien, tu vas regarder la dérivation que prend l'orientation que prend l'énergie de Christophe lorsqu'elle est émise. Est-ce qu'elle reste sur place? Est-ce qu'elle est envoyée à un autre endroit? Regarde. Je vois ça fait comme des éclairs. Ah. Et ça fait comme une espèce de... Ça ferait comme vraiment une construction. Ça fait comme une grosse méduse, mais c'est pas une méduse. Hein, ça a cette forme-là, et tu as tous ces sacs qui sont accrochés à cette espèce de méduse. Ça fait comme une grosse tête, on va dire un corps d'une méduse, avec ces sacs qui sont en dessous. Et tout va tout est concentré dans cette espèce de forme ronde qu'il y a au-dessus. Mais cette espèce de forme ronde, elle est à l'extérieur du corps de l'entité? Oui. Donc, ce qui est présent dans les sacs, que ce soit ces êtres humains et leur propre production énergétique, ne sert pas à une reproduction pour cet être, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il en a vraiment pas besoin. Il n'en a pas besoin. Bien, maintenant, ce que tu vas faire, c'est dire à Christophe, afin qu'on commence à voir un panel de sa situation ésotérique, d'appeler dans notre présent, et nous sommes en 2019, septembre 2019, d'appeler ceux qui sont liés, connectés directement à lui. Parmi ces assemblées, je veux savoir qui reste. Il y en a beaucoup. Combien? Une vingtaine. Directement connectés à Christophe? Ouais. Il y en a beaucoup, parce que ce mécanisme, on va l'appeler comme ça, il est justement fait, et toute cette énergie qui est concentrée, pour pouvoir nourrir les autres entités, les autres espèces, et faire en sorte qu'ils obéissent à celui que j'ai canalisé. De tout ce groupe, Frédéric, le seul qui commande en réalité, c'est cette puissance-là, pour l'appeler ainsi? Tout à fait. Ça va lui plaire. Bien, maintenant tu vas regarder une chose très très importante. J'ai besoin de savoir comment sont élaborés ces implants. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils sont, je vois un laboratoire. Alors attends, un laboratoire oui. Sur Terre, à l'extérieur de la Terre? À l'extérieur. Un laboratoire qui fait partie du monde invisible?
Oui. Bien. Continue. Alors, les implants sont fabriqués en fonction de l'ADN de chacun. Personnalisé? Oui, pour éviter des rejets. Comment se sont-ils appropriés l'ADN de Christophe? Lors de ces blackouts qu'il avait quand ils ont enlevé son corps. Missing time? Ouais. Bien, dans ces cas-là, quand on parle d'ADN, Frédéric, parle-t-on d'un ADN type physique ou d'un ADN de la cellule éthérique? Non, physique. Physique. Ont-ils soustrait une matière, un liquide de son corps pour s'approprier son ADN? La moelle osseuse. Avec quel impact pour Christophe sur sa réalité, hormis ces blackouts et ces pertes de mémoire? Physiquement, le prélèvement n'a pas eu d'impact. N'a pas eu d'impact. Non. Énergétiquement? Énergétiquement, une perte d'énergie assez importante. Une grosse fatigue. Bien. Une fois cette matière prélevée sur le sujet humain, qu'en font-ils afin de transformer? Ils font de la culture. Dans quel but? Pour pouvoir, parce que les implants qu'ils mettent, c'est comme si c'était des implants, quel terme je pourrais utiliser? Je veux dire biologique, mais c'est pas ça, c'est des implants qui sont vivants. Donc, les cultures qu'ils font, c'est pour, au fur et à mesure, ils cultivent la matière qu'ils ont prélevée sur Christophe, donc cette moelle osseuse avec son ADN, et chaque implant va être une partie de ce qu'ils ont prélevé. Tu sais, un petit peu comme maintenant ils prélèvent une partie de peau et ils cultivent, ils font des cultures, et puis pour pouvoir après avoir des parties de peau beaucoup plus grandes, et c'est ce qu'ils font. Bien, mais ça ne m'explique pas comment ils sont capables de créer de la matière à partir du rien. La matière, ils la créent. Je suis en train de chercher et regarder avec d'autres humains. On parle toujours d'une collaboration? Oui. Le matériel, c'est-à-dire ce morceau de fer ou de métal, est-il créé par l'homme ou par ces entités? Oui, par l'homme. Et ensuite, leur création est mélangée à la matière physique? Oui, tout à fait. Cet implant a été placé dans son corps alors qu'il avait quel âge? Je pense, quand je vois la scène, il doit avoir peut-être 1 an, peut-être même moins. Est-ce qu'à cet âge-là, il porte déjà d'autres implants dans son corps? Oui. Physique? Oui. Le but de cet implant, quel était-il, celui qui a été découvert? C'est comme s'ils avaient voulu qu'ils sachent qu'ils étaient là. Bien. Pour produire ce que j'ai mentionné précédemment, ce climat de terreur ou de frayeur. Oui, c'est savoir qu'il est comme s'il se sentait un petit peu épié, contrôlé. Il faut qu'il se cache. Bien. Ce qui explique pourquoi sur le plan physique il a voulu se défaire de cet implant, et c'est toute analyse, tout type d'enquête. Tout à fait. C'est presque comme s'il y avait une partie de lui qui avait trop peur, qui a préféré ne rien savoir. Par curiosité, Frédéric, alors que tu avais le casque enlevé, Christophe mentionnait un détail aussi encore qui a son importance. Quelques jours ou quelques semaines après l'extraction de cet implant, il s'en était même débarrassé, il tombe sur une revue dans laquelle il a la sensation de voir sa propre main avec le même implant, une sorte de plaque. C'est tout simplement pour lui dire, tu as cru t'en débarrasser. Eh bien, on est encore là. Ok. Bien. Un rappel à l'ordre, tu sais. Tous ces cauchemars dont il a été sujet durant l'enfance, ces êtres, ces tables, ces laboratoires, il voyait ce qui se passait. Ce n'est pas des cauchemars. Non, ce n'est pas des cauchemars. C'est la réalité. C'est la réalité. Qu'est-ce qui fait, Frédéric? Non. Est-ce que la technologie dont il a est dans le corps physique et dans le corps subtil le rend plus sensible, plus sensitif à leur vaisseau, à leur technologie?
Oui, parce que c'est comme, oui, parce que ça va. C'est comme si tous ces implants, si tu veux, enlèvent des filtres. Nous, il y a des choses qu'on voit pas avec nos yeux. Comme quand il y a des ovnis ou des navettes, on les voit pas forcément. On peut regarder le ciel, même si elles passent sous nos yeux, on n'est pas, c'est pas dit qu'on les voit. Tout à fait. Lui, avec ces implants-là, c'est comme s'il y avait des filtres justement qui avaient été enlevés, qu'ils ont augmenté ses perceptions. C'était pas le but, si tu veux, mais ça a augmenté les perceptions. Et toutes ces pertes de mémoire, le fait de perdre soi-même, ses souvenirs, une partie de soi, est-ce que c'était une conséquence indirecte, voulue? Voulu. Voulu. Pourquoi? Voulu, parce que comme, tu vois, ça me ramène à la question que tu viens de me poser par rapport à ses perceptions. Comme il a des filtres qui ont été enlevés, que ses perceptions sont beaucoup plus nettes que par rapport à certains êtres humains, eh bien, on va faire en sorte qu'il oublie. Bien. Il n'oublie pas tout, mais il oublie une grande partie. Bien. Maintenant, j'aimerais comprendre autre chose. Tu sais tout comme moi que quand il y a une lourde interférence sur le corps subtil, cela peut provoquer des pertes de mémoire importantes et tous les symptômes que présente Christophe. Pourquoi dans ce cas-là ont-ils choisi d'appuyer leur interférence énergétique dans le physique? C'est une sorte d'expérience. Une expérience. En ce moment, ils le testent. Ils testent. C'est comme si Christophe était un testeur pour eux. Dans quel type de projet, hormis la soustraction d'énergie, puisqu'on en a parlé précédemment, dans quel type de projet alors s'inscrit-il? À un niveau mondial. Quand l'être parlait de « je dois sauver mon monde », de quoi parlait-il? Sauver son monde, c'est soumettre les êtres humains. Et pas que les êtres humains, soumettre d'autres êtres sur d'autres planètes. Oui, mais quand il parle de son monde, parlait-il de ses propres créations ou de notre monde à nous? Non. J'aurais tendance à te dire notre monde à nous, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Donc il parle des espaces, des territoires qu'il parvient à gagner, à conquérir. Tout à fait. Il a besoin de s'expandre, d'expansion. Il a besoin d'expansion. Autre chose, Christophe a une préoccupation sur le plan physique pour l'ensemble des membres de sa famille, me demandant si ces implants physiques auraient un impact, ou même ces implants, si tu es sur un plan énergétique, auraient un impact sur les autres, ses proches. On va dire qu'il y a un impact sur tout le monde. En quel sens? Dans le sens où chaque implant émet des vibrations. Donc au niveau énergétique, ça va jouer sur toutes les personnes qu'il fréquente. Sa femme? Mais oui, puis c'est même plus que ça, parce que quand je regarde Christophe et que je le regarde, ce qu'il émane va au-delà de ce que nous on peut voir, ça va au-delà de sa maison, au-delà de son jardin, beaucoup plus loin. Donc pas forcément ceux qui sont proches à lui, mais même ceux que lui ne connaît pas. Quand il parle d'incompatibilité avec sa femme, est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu vois? C'est comme s'il y avait une sorte de rejet au niveau énergétique. D'elle ou de lui? D'elle. Ok. Quand on dit que les proches, donc on va prendre ceux qui vivent sous son toit ou ceux qui lui sont liés par le sang, sont affectés, est-ce que tu peux me dire comment? Qu'est-ce qu'ils ressentent, eux? Plus au niveau énergétique, plus au niveau du caractère, d'après ce que je vois, plus... c'est plus dans leur comportement. Je vois des peurs, je vois des colères, comme s'il y avait des réactions qui étaient un petit peu exagérées. Je vois des malentendus, des choses qui n'ont pas été dites et qui ont été entendues. Okay. Et qui vont créer des comportements. Pour les autres membres, Christophe ne dit rien et puis boum, il va avoir une réaction. Ok. Pour les autres membres de la famille, nous ne parlons pas de ce même type d'interférence physique, n'est-ce pas? C'est le reflet. C'est en réalité, la manière dont ça joue sur les membres de sa famille, c'est plus un discours ça les perturbe. Voilà. Bien, ça pourtant, perturbe. Ceux-là qu'on mentionne, cette famille, ils ne sont pas implantés sur le plan physique, comme Christophe. Pas de ce que je peux voir. Ok. En tout cas, pas de ce que je peux voir et certainement pas
Christophe, on va dire qu'il est Pourquoi au lui, top. Frédéric? Pourquoi? De quelles caractéristiques dispose-t-il pour qu'on l'accepte pour ce projet? D'une sensibilité extrême. Mais on peut dire que toi ou moi possède aussi un certain type de sensibilité. Pourquoi pas nous? Oui, mais lui, j'aurais tendance à dire que c'était plus de l'empathie. Cela signifierait que je suis non empathique? On va dire que toi, tu vas gérer Lui, ton non? empathie. Lui, non. On peut être empathique tout en évitant de prendre, on va dire, la souffrance de l'autre. Il est capable Lui, non. d'absorber les émotions des Oui. autres, enfin les fréquences Oui. de ces émotions? Tout à fait. Mais ça je ne sais pas pourquoi, mais ça me ramène pas dans cette vie-là, beaucoup plus loin que ça, Beaucoup plus loin ici sur Terre ou ailleurs? ailleurs. Quand il se sent déconnecté, il se sent incompatible avec notre système, notre matrice ici? C'est normal parce il est tellement implanté que tout ce c'est comme s'il n'avait plus aucune fréquence qui correspondait au nôtre. Bien, alors ma question qui vient maintenant serait, y a-t-il un lien entre le choix de son être, le choix de ce Christophe, dans le cadre de ce projet, a-t-il un lien avec ce qu'il était avant de venir sur Terre, oui ou non? C'est comme s'il avait trahi quelqu'un. Bien, Frédéric, à 3, tu vas dire à Christophe que j'ai besoin de remonter l'origine, le point de contact de l'interférence. On y va. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu Je me trouve en pleine lumière. lumière. C'est éblouissant. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. C'est Comment est-ce que tu te très sens, Frédéric? bien. C'est comme si j'étais en apesanteur. Bien, j'aimerais dans cet espace que tu puisses te déplacer. Ne fais pas d'immobilisme. On n'a pas Parce qu'en encore plus, fini. je me serais bien laissé porter. Bien, tu vas te déplacer et dans cette lumière, tu vas chercher Christophe. Où est-il? Il fait partie de cette lumière. Il fait partie de cette lumière. Sous quelle forme? Gazeux. Dans cette lumière dans laquelle tu te trouves, y a-t-il d'autres formes de conscience que celle de Christophe? Oui. Ok. Je voudrais pas dire une bêtise, mais c'est comme si il y a un lien avec celui que j'ai canalisé tout à l'heure. L'ange ou le présupposé ange? Ouais. Bien, c'est pour ça que je veux que tu te déplaces. Ne fais pas d'immobilisme. Essaie de Ok. t'éloigner de cette lumière. Tu t'en éloignes. Je te parlais de trahison. Mhm. Eh bien, c'est la sensation que j'ai. Comme s'il avait trahi celui que j'ai canalisé. Éloigne-toi de cet endroit d'abord. Ok. Regarde-le de l'extérieur si possible. Ça fait comme ça fait comme une étoile, enfin comme une étoile. Ce qu'on pourrait avoir quand on regarde le ciel, une étoile qui brille. Eh bien, c'est ce que ça donne comme forme de l'extérieur. Bien, regarde autour de toi. Est-ce que tu peux nous situer On est en plein espace. dans l'espace? Oui. À ce stade, Christophe a déjà vécu une expérience incorporée dans un corps humain? Jamais. Non, non, du tout. Dis-moi une chose, est-ce que sa propre lumière est mélangée à la lumière de l'autre? Oui. Enfin, dans cette, on va dire là, on va l'appeler l'étoile. Dans cette étoile, oui. Mais alors, c'est comme si il a sa propre lumière, mais qui s'additionne aux autres et qui va faire cette étoile. Tu dis que c'est le point d'origine de l'interférence entre ces deux formes de conscience? Oui. Alors remonte le temps, nous ne sommes pas remontés assez loin. Avant qu'il n'y ait ce mélange, avant qu'il n'y ait cette imbrication de cellules, remonte le temps, avant. On est encore beaucoup plus loin, je vois une pierre, toujours dans l'espace. Où est Christophe? C'est cette pierre. Moi, je dis pierre parce que c'est la forme que je vois. Hein. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui. Est-ce qu'il y a une émotion palpable? Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de. Il est neutre.
Demande-lui pourquoi cette forme. J'ai besoin que mon esprit humain processe ces informations. Il me dit, c'est une forme comme une autre, la forme n'a pas d'importance. Et il a raison en soi, mais pourquoi cette forme-là et pas une autre? Parce qu'il me dit le fait d'avoir cette espèce de, ce que moi j'appellerais forme de pierre, donne un certain poids. Et le poids dans l'endroit où il se trouve lui permet d'avoir une certaine stabilité. Peut-on considérer, selon mon concept, mon échelle d'émotion humaine, qu'il est comme bien? Il est bien. Il est bien. Donc c'est là, Frédéric. Même s'il ne sait pas ce que c'est d'être bien. Pour nous, ça sera bien, mais pour lui, c'est rien. Il a l'air relativement conscient. Et il répond très rapidement. Oui. Oui, c'est parce qu'il se connecte à ce que nous, on pourrait comprendre par bien. Bien, alors maintenant, tu vas lui dire simplement que de cet état-là, que je considère comme bien, parce que j'ai besoin d'appuyer ma pensée par un verbe, par un adjectif, j'ai besoin de comprendre ensuite ce mélange de lumière, ce mélange d'ADN presque. Que s'est-il passé? On avance. Il me dit une attirance. Une attirance. Oh, c'est une sorte d'attraction énergétique? D'amour. Amour. Cette chose d'amour était supérieure fréquentiellement à ce que lui émettait? Je dirais pas supérieure, mais supérieure, non. Saint-Anne? Elle s'est adaptée à la sienne et elle l'a comme, tu sais, comme quand on est enveloppé, par exemple, quand on se met dans une couverture et qu'on se sent bien. Eh bien, c'est la sensation qu'elle lui a donnée. Avant même qu'il n'y ait ce rapprochement, j'ai besoin de savoir quels ont été leurs échanges, Frédéric. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Pourquoi est-ce que Christophe a accepté cet enrôlement, cette chaleur? Pourquoi? C'était quelque chose de nouveau pour lui. C'était quelque chose en réalité. C'est pas qu'il l'a accepté, c'est qu'il l'a. Ce qu'accepter, c'est pas correct par rapport à ce que je vois. Il s'est simplement laissé attirer, parce que comme il est neutre, si tu veux, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, donc voilà. C'est le parcours logique. Symboliquement, une fois dans cette couverture, une fois dans ce bien-être, je vais l'appeler également ainsi, est-ce qu'il y a un échange télépathique entre ces deux formes de conscience? Oui. De quel ordre? Répète-moi ce que tu entends. Tu es à moi maintenant. Tous les autres que tu sentais, ce sont d'autres formes de conscience, tu disais qu'ils n'étaient pas seuls. Oui. Ça fait partie de ceux des autres que tu sais que je voyais dans les sacs. Cette énergie qui se mélange à celle de Christophe, est-ce qu'il y a un ADN ou il ne s'agit que d'une énergie, des personnifiés? Il y a un ADN qui, toujours cette espèce d'ADN que j'ai jamais vu, qui correspond toujours à celui que j'ai canalisé. Bien. Maintenant, tu vas avancer. Le temps avance. J'ai besoin de voir la première incarnation de Christophe sur cette planète Terre. Regarde. C'est des arbres. Ces êtres qui se sont mélangés à cette énergie deviennent végétales. Oui. Végétaux. Mais vraiment les arbres où, c'est marrant, les arbres, tu sais, tout à l'heure, il nous a dit qu'il avait emmené cet implant dans la forêt. Eh bien, où il a déposé cet implant, les arbres également, c'était les mêmes arbres que lui, il était quand il est venu la première fois sur Terre. La même espèce. Même espèce, même forme, même grandeur. C'était comme si c'était un double de lui. Autrement dit, ces êtres qui n'avaient jamais connu la Terre doivent passer par un sorte de cycle d'évolution. Oui. Et après le végétal? On repart, c'est marrant, après le végétal, on repart à un système gazeux. Toujours sur Terre? Oui. Et après?
Pourquoi par le temps de cycle évolutif, si du végétal on passe à une substance gazeuse? Parce qu'ils jouent sur le fait que pour eux, comme ils étaient neutres, si tu veux, pour eux, l'évolution n'a pas forcément un sens logique. Ok. Et après, ça peut être n'importe quoi. Après cette expérience, qui sont gazeux, et tu sais pourquoi? Alors là, je vois maintenant, je comprends pourquoi ils sont passés par le gazeux. Parce que quand je dis gazeux, c'est l'air. Et je les vois, il y a quelqu'un qui respire et il rentre dans le corps humain. Et sous forme d'air, et ça leur permet de tester ce corps pour pouvoir après s'incarner dans un corps. Tout de suite après, ils sont capables de s'incarner dans un corps humain. Oui. Bien. Ensuite, il y a une compatibilité parfaite entre cet ADN de Christophe et un corps physique humain? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vois beaucoup de maladies, de choses comme ça. Avant que l'ADN soit, on va dire, compatible à 100%. Qui décide des incarnations, des expériences? Cette étoile. Cet être, donc. Ouais. Bien. Cette vie-là. Ils décident parce que eux, en réalité, n'ont aucun désir particulier. C'est ce qui rend en réalité son travail hyper simple, parce qu'ils n'ont aucun désir particulier. Lui, il était bien quand il était sous forme de pierre. Il était neutre, donc tout ce qu'il vit, l'évolution, qui en réalité pourrait être une régression par rapport à ce que j'ai vu, eh bien, pour lui, c'est comme ça. On ne va pas se poser la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. De toute façon, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce qu'il n'y a rien de bien, il n'y a rien de pas bien, c'est comme ça. Pour autant, l'être qu'il est incarné dans un corps physique vit une situation douloureuse, puisque c'est un être qui est forcé et qui est limité dans ses productions énergétiques, puisqu'il est dominé et commandé par un autre. Exact. C'est comme s'il s'en rendait compte, mais il ne s'en rend pas compte tout de suite. Je vois qu'il faut il met au moins une vingtaine de vies avant de s'en rendre compte. Dis-moi une chose, quand il était vent, quand il était air et quand il a pénétré ce corps humain, lors d'une phase respiratoire, est-ce qu'il a compris le mécanisme du physique et aussi, je dirais plutôt, le mécanisme de l'invisible? Non. Non. Pas du tout. C'était... Non, il y a pas de... C'est comme si... c'est compliqué à expliquer parce que c'est comme s'il n'avait pas de conscience alors qu'il a une conscience, mais une conscience qui est complètement différente de la nôtre. Donc, physique, air, tout ça pour lui, ça fait... Alors, j'utilisais un terme, ça fait partie du tout. Ça fait partie du tout. Donc, c'est comme s'il était simplement en train de vivre une petite partie du tout. Donc, c'est normal. Un coup, je suis air, un coup, je suis humain, un coup, je vais être arbre. Je fais partie du tout. Donc, il est comme en train de naviguer au gré des expériences. Tout à fait. Okay. Exact. Bien. J'aimerais que tu reviennes dans le présent. Tu sors de toutes ces scènes du passé pour le moment. Retour en 2019. C'est bon. Bien. Si je parle de maux de tête jusqu'à la mâchoire, Frédéric. Tout est discours d'implant. Douleur dans l'omoplate? Aussi. La mémoire, on en a parlé. C'est vraiment, c'est suite aux implants, mais également, j'aurais tendance à te dire, suite à la maltraitance qu'il subit. Bien. Je vais mentionner ces douleurs, ces symptômes physiques, et tu vas me dire oui ou non, d'accord? Liés ou pas à l'interférence. Si je mentionne le côlon. Oui. Insomnie, grosse difficulté d'endormissement. Oh, oui. Pourquoi l'insomnie a comme augmenté alors qu'on approche du jour de la On va l'épuiser, pour l'épuiser, épuiser son corps physique. Bien. Une douleur au niveau de la testicule gauche, tout nouveau, tout récent.
Ça me ramène à cette poche. À sa propre condition? Ouais. Ok. Quand il dit enfin qu'il n'arrive pas à être comme compatible ou à l'aise dans un lieu, à se fixer, pour dormir notamment. Ouais, c'est normal. C'est comme il a ses. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il avait des filtres qui avaient été enlevés. Donc c'est normal qu'il ne se sente pas à l'aise parce qu'il ressent des choses il ressent des choses qu'il ne comprend pas parce qu'il ne les voit pas, mais il les ressent et ce sont des choses qu'un être humain n'est pas habitué à ressentir. Donc il a du mal à mettre des mots sur ce mal-être. Bien. Je vais reposer une nouvelle fois une question que je t'ai posée précédemment. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que son corps physique soit implanté et ce qu'on découvre de son origine? Et cette non-affirmation de lui-même, quelque part, parce que c'est ce que tu mentionnes. Oui. Il y a un lien parce que les implants ont commencé à être mis à partir du moment où il a voulu commencer à s'affirmer. Autrement dit, il a connu des sortes de changements de conscience au gré de ses incarnations? À partir de la 20e vie, oui. Ah, ok. À partir de la 20e vie. Et depuis la 20e vie, combien est-ce qu'il y a eu de vies dans lesquelles il était dans ce... Une centaine. Une centaine. Ok. Bien. Mais c'est comme si, au niveau de sa partie, au niveau de son être qu'on a vu au début, c'est comme si ces 120, 130 vies que je suis en train de voir étaient toutes concentrées. Il n'a pas cette sensation de voir, d'être comme ça depuis des vies, des vies et des vies et des vies. En réalité, si l'histoire de son âme est grande, ça représente une goutte d'eau dans l'océan de son histoire. Tout à fait. Tout à fait. Bien, Frédéric. Merci Christophe. Bien, Frédéric, on va faire un essai, d'accord? Ok. On va faire un essai. Donc, on va remonter le temps. Donc, je vais t'inviter à placer le curseur une nouvelle fois dans le passé, avant qu'il y ait ce mélange, avant qu'il y ait cette intégration avec cet amour qui se présente à lui. On est avant cela. On y est? J'y suis. Il était parfaitement conscient, comme presque s'il était prêt à nous accueillir à ce stade. Il savait qu'on allait venir. Bien. Là où tu l'as en ce moment, tu vas lui demander de regarder son futur, si ce n'est déjà fait. Il le sait. Il le sait. Il le sait. C'est comme s'il avait déjà tout programmé. Réalise-t-il que tout cela a été programmé par d'autres? Absolument pas par lui. Il me dit c'est ce que je lui ai fait croire. Autrement dit? Il avait... c'est comme si tout ça, c'est la première fois que je vois ça. Le fait d'être cette pierre et d'avoir été enveloppé par cet amour, lui, il le savait déjà que ça allait se passer comme ça et il s'est laissé faire. Parce que c'est pas la première fois que ça arrivait. C'est comme s'il avait besoin de rentrer dans le cœur même de... Pour s'approprier de l'information. Oui, et pour détruire ce qui a été fait. Oui, mais regarde la conséquence que cela entraîne. Mais tu sais ce qu'il me dit? Non. Il me dit, mais c'était prévu. C'était même prévu que vous veniez. Je le savais déjà. Mais il fallait que j'attende tout ce temps-là. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'on détruise de l'intérieur ce qui a été fait. Je ne prendrai le risque de ne rien détruire de l'intérieur. Il sait que je ne peux rien détruire non plus. Il me dit, oui, je sais, mais vous pouvez me donner la capacité de le faire en me libérant. Parce que maintenant, moi, je suis à l'intérieur. Je ne vais rien libérer, il le sait, non, il le sait. Je suis là pour accompagner. Quoi qu'il en soit, s'il regarde son futur, c'est comme regarder à travers le trou d'une lorgnette. Je vois simplement avec une perspective et je vois simplement un réseau d'informations très, très simplifié et très limité. Moi, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'il se serve de ton propre esprit, Frédéric. Simplement pour que tu partages avec lui des informations humaines sur ce que peut être une vie énergétique humaine autrement. Et je ne parle pas simplement d'une condition physique. Je parle d'une condition ésotérique. On a fait des centaines de sessions. Tu en as fait toi-même.
entraîne-le dans d'autres histoires. Montre-lui à quel point son filtre est limité, sa façon de voir les choses est limitée. Il croit contrôler. Mais toute la destinée a été écrite par d'autres, pas par lui. Même s'il était un être conscient et peut-être même soumis à cela, puisqu'il était ouvert à l'expérience. Pour autant, est-il prêt à prendre le même rail aujourd'hui jusqu'en 2019 ? Je ne le sortirai pas de la matrice, parce qu'il y a un mélange, il y a une intégration d'ADN avec l'autre être. Il est contaminé. Contaminé. Il lui faut tout annuler et choisir une autre destinée, un autre chemin. Annuler même cette rencontre. Que dit-il? Que fait-il? Il observe et il est en train de réfléchir. Parce que ce que tu lui as dit, ça lui parle, mais en même temps, ça ne lui convient pas. Parce qu'il me dit, c'était pas mon objectif. Donc il me dit, il y a certainement une petite chose que je peux faire. Quoi? Il me dit, je pourrais créer un leurre. Comment? Quand cette espèce de couverture, cet amour arrive, il me dit, je pourrais créer un leurre comme eux, ils ont l'habitude de faire. Et à l'intérieur de ce leurre, donner de fausses informations. Pourquoi choisir la prise de risque au lieu simplement de choisir une voie comme plus sécuritaire? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a une bonne partie de son espèce qui a été prise là-dedans. S'il savait tout ce qui allait se passer, s'il savait que son espèce a été prise par cette chose, pourquoi ne pas avoir inventé un leurre avant? Pourquoi ne pas avoir inventé un camouflage avant? Pourquoi la confrontation pour des êtres qui semblent si pacifiques? C'était comme s'il voulait... il me dit, je suis pacifique, mais il y a une partie de moi, une que vous comprendrez quand je vais vous dire la vengeance. Bien, pour autant, c'est moi qui l'ai appelé dans le présent. Et la seule chose que je lui propose, qui me semble sécuritaire, c'est de faire en sorte que ces êtres n'appartiennent jamais, ni dans le passé, le présent ou le futur, à ces réalités. À aucune d'entre elles. Qu'elles soient énergétiques ou physiques. Il me dit, c'est quelque chose de faisable. À lui de voir. Au stade où il est, il a encore un libre arbitre plein. À lui de voir. Je ne suis pas là pour lui faire violence. Non, il me dit, c'est pas un discours de violence, c'est il me dit, j'ai besoin de vous pour me faire remonter encore plus loin. C'est-à-dire? Pour remonter avant que même certaines, on va dire, personnes de sa condition soient prises. Il me dit, aidez-moi à remonter encore plus loin pour les informer. Bien, pour autant, il a la même préoccupation dans l'éther que dans le physique. Je suis là et je suis envoyé pour lui et rien que pour lui. Et une fois qu'il sera libre, une fois qu'il aura enfin décidé d'établir un nouveau chemin de destinée, il n'aura pas de limite lui-même pour communiquer avec les gens de son peuple. Le comprend-il? Ses filtres sont encore très très limités. C'est comme un cheval avec ces sortes de caches autour des yeux. Il doit enlever ses œillères. Il doit enlever ses œillères parce qu'il me parle comme quelqu'un qui n'a qu'une idée, comme s'il n'y avait qu'une issue. Ouais, tout à fait. Non. Et tu vois, ça me ramène également aux préoccupations de Christophe pour toute sa famille, etc. Ouais, c'est bien ce que je dis. Une fois libéré, une fois que le chemin de destinée sera réécrit, réinventé, il pourra librement communiquer avec les siens. En leur apprenant à faire en sorte que ces êtres ne fassent pas partie de leur réalité. Ils ne m'intéressent pas, je ne veux pas les voir. Ils ne m'intéressent pas, je ne leur ouvre pas ma porte. Dans ce premier chemin, il a décidé d'ouvrir la porte à cet être, de partager, de mélanger son esprit à un autre, pour expérimenter, se laissant aller au gré des vagues, au gré des expériences. Un conseil que je peux lui donner en tant qu'humaine, expérimentant des problèmes et des conflits humains,
c'est de maîtriser cette part d'humanité, et sur le plan physique et sur le plan énergétique, pour ne pas devenir un objet. C'est quelque chose qu'il n'avait pas pris en compte. Bien, est-ce qu'il est d'accord, oui ou non? Très fixe, comme tu dis, sur son idée. Est-il d'accord, oui ou non? Oui. Il a mis du temps à répondre, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit tout de suite. Oui, parce qu'il a analysé, il regarde. Bien. Alors il va simplement détourner son chemin. Cet être, il ne le connaîtra pas, il ne fera pas partie de son histoire. Mais il se souviendra, et il se souviendra quand même. Parce qu'il a une conscience comme élargie, il se souviendra qu'ils existent. Il se souviendra qu'il a établi une autre destinée pour lui-même. Mais que ces êtres ne feront jamais, jamais partie de son histoire et de ses réalités. Jamais. Il redessine une destinée pour lui. Et quoi qu'il en soit, il faut que ce soit sur Terre pour le moment. Bien. Dis-moi ce qu'il fait. Il refait, c'est comme s'il refaisait le parcours à l'envers. Il a revu tout ce qu'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui, en voyant ce qui allait changer en n'entrant pas en contact avec cette espèce d'étoile, d'énergie. Donc, en réalité, il refait le même, il le fait dans ce sens-là, et maintenant il le refait dans ce sens-là, c'est-à-dire de sa condition jusqu'en 2019, sans interférence. Il a fait un va-et-vient. Pourquoi faut-il qu'il invente des choses compliquées alors que le concept est si simple? Dans mon esprit émerge simplement une idée. L'idée est comme une graine de création et la création devient une nouvelle destinée. Peu importe ce qui se passe. L'important est que cela se passe sans l'intervention, l'acceptation d'un de ces êtres. Il n'y a pas d'aller-retour. C'est inutile. Inutile. Je décide simplement à un stade, à un moment de ma vie, de dire stop. Je réoriente tout ce qui a été fait. Je reste moi-même en plus préservé. Tu vas lui dire d'annuler ce qu'il vient de faire, l'annuler complètement. On est toujours avec lui dans le passé. Il sait ce qui va se passer s'il choisit la première destinée. Maintenant, il doit me montrer qu'il est capable de créer. De créer un futur. Jusqu'à la Terre en 2019. C'est ça que j'attends de lui. Pas d'autres complications. Qu'il le fasse et qu'il le fasse maintenant. Qu'est-ce passe? Je souris parce qu'il me dit « Ok, d'accord, mais moi j'avais fait tout ça en réalité pour préserver la partie physique. » Oh non, le corps physique va suivre, crois-moi. En réalité, il refait pas le parcours, mais il refait des stades parce que ça lui a plu. Le stade végétal, le stade air, le stade... Ça, il le fait parce que c'est des choses qui lui plaisent. Ça me paraît très bien comme ça. Il refait le stade humain aussi. Sans interférence, mais il accepte quand même certaines souffrances qui peuvent être liées à la vie humaine, qui sont liées, je vois par exemple, à la perte de quelqu'un, etc. Donc il a des émotions. Ça, il les accepte parce que ça fait partie de l'être humain en lui-même. Bien, là, il est en train de rechevaucher, disons, une partie de ses vies. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que le curseur, tu le déplaces dans le présent. Je veux savoir quelle finalité cela a. Là. La finalité, c'est que je le vois à côté de Christophe. Il lui pose la main sur l'épaule gauche. Pourquoi n'est-il pas dans le corps? Parce que pour l'instant, en faisant comme ça, il est en train de nettoyer son corps. Bien, retour en arrière. Retour en arrière. C'est bon. Bien. Une autre information portée à sa connaissance. On doit s'incorporer pleinement à son corps physique pour être en parfaite harmonie sur Terre dans nos corps physiques. Sinon, il risque un décalibrage. Et crois-moi, il ne veut pas vivre ce décalibrage.
Perte d'équilibre sur le plan physique, désorientation mentale, perte de mémoire plus conséquente. Être ici sans être ici, un pied ailleurs, un pied ici. Il ne veut pas vivre ça, pas dans le présent. Depuis le moment où on le trouve, chemin 1, destinée écrite par l'autre, chemin 2, destinée écrite par Christophe, dans son corps physique, qu'il soit végétal, qu'il soit minéral, qu'il soit humain, parfaitement centré, parfaitement aligné. Ok. Dans le présent 2019, comment est-ce qu'il est? Posé, assis. Dis-moi qu'il est dans son corps. Oui. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il me dit, tous ces passages m'ont fait prendre conscience que le corps humain était quand même quelque chose d'étroit. Ça l'est. Ça l'est. Pour autant, même dans cette étroitesse, comment est-ce qu'il s'y sent? Avec ces conditions énergétiques présentes. Il me dit, on va faire ce qu'on doit faire. On va tous les deux travailler dans un sens de grande évolution. Fréquentiellement, comment est-ce que tu le sens? Il est bien. Il est serein. Alors quand je le vois, oui, il se sent à l'étroit parce qu'il y a eu cette expansion durant ses allers-retours, etc. Mais c'est pas une étroitesse qui le gêne dans sa manière, qui va le gêner dans son évolution ou dans son interaction sur le plan physique. Bien, maintenant Frédéric, tu vas superposer corps énergétique, corps physique, pas dans le présent, certainement pas dans le présent, mais tu vas te projeter à 3 mois en superpositionnant les deux réalités. Dis-moi comment tu vois ces corps. Beaucoup plus harmonieux que là, à l'instant même. Parle-moi d'implant. Est-ce qu'il y a toujours un implant physique dans son corps? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'interférence depuis le début. Bien. Il n'y a pas eu d'interférence depuis le début, mais le corps a toujours été le même. Je ne l'ai pas changé. Je n'ai pas de baguette magique. Lui, si. Au niveau de ses fréquences. Ces fréquences sont très dérangeantes pour les implants. Il a été capable de détruire l'implant? Détruire, c'est peut-être pas le terme correct. Ouais, c'est neutraliser, quand il a changé ses fréquences, c'est comme si les implants avaient été immédiatement enlevés, si tu veux. Comme s'ils avaient été expulsés. C'est le terme correct. Expulsés. Expulsés. Bien. Maintenant, tu vas le regarder à plus long terme. Tu vas lui dire de nous montrer comment il va être dans les prochains mois, comment il va métaboliser, comprendre, joyeux. Processer tout cela. Je le vois joyeux. Regarde, je le vois pendant un certain temps, les nuits vont pas encore être apaisées, mais c'est pas apaisé. C'est pas qu'il va dormir. Alors, comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Est-ce qu'il y a un mieux, Frédéric? On fait simple. Il y a un mieux, c'est-à-dire qu'il va pas être fatigué comme il l'est maintenant. Mais la nuit, il va pas forcément dormir des nuits entières parce que de toute façon, au niveau énergétique, il y a un travail à faire. Donc il y a une évolution qui est en train de se faire. Donc les deux corps qui ont fusionné, aussi bien physique qu'énergétique, eh bien, elles ont un travail à faire. Donc la nuit, ça va se faire aussi, mais ça peut se faire également dans l'éveil. Dans l'éveil. Sa donc, mémoire. Il ne dormira pas forcément toute la nuit. Sa mémoire. Est-ce qu'il la récupère? Il n'y a pas de trou de mémoire. Il n'y a pas de trou de mémoire. Bien. Demande à Christophe s'il a un message pour lui-même, sur lui dans l'avenir ou sur lui dans le présent. Dis ce qui s'est passé. Rien de plus. C'est ce qu'il lui dit. Oublie ce qui s'est passé. Plus tu oublieras, plus tu vas rendre les changements faciles et rapides. Pour quelqu'un qui voulait récupérer sa mémoire. Mais lui, alors, il me dit, c'est marrant parce que j'ai envie de dire elle, parce que c'est une énergie douce, qui est presque féminine. Et par rapport à ce qu'on entend nous, hein.
Non, ça sert pour récupérer une mémoire. Elle me dit récupérer une mémoire. Pourquoi? Pour revivre encore des souffrances, pour comprendre pourquoi on a souffert, etc. Ça sert à quoi? Disons, il faut que la partie physique comprenne que la réalité a changé. Eh bien, elle me dit, il va se rendre compte à partir du moment où il va déjà ressentir des choses qu'il n'avait jamais ressenties, déjà un bien-être. Là, il va se rendre compte que ça a changé. Okay. Se rappeler de certains passages du passé, comprendre, ou de se rappeler ce qui s'était passé quand il y a eu un blackout, etc. Elle me dit, en revivant ça, ou en le revoyant, ou en comprenant ce qui s'est passé, ça va ralentir le processus parce que ça risque de déclencher encore des peurs. Ok, c'est juste être dans l'acceptation simplement que la réalité a complètement été changée. Réalité éthérique, j'entends, c'est tout. Exact. Donc la partie rationnelle ne doit pas faire obstruction. Il doit simplement accepter. Accepter cette Elle nouvelle doit vivre réalité. Ce qui va se passer maintenant. Bien. Frédéric? Il faudrait que... C'est comme si Christophe, en réalité, n'avait rien vécu avant aujourd'hui. Bien. On repart à zéro, flouf. En fait, il veut retrouver l'esprit, l'état d'être dans lequel il était tout au début, en réalité. Tout à fait. Bien. Frédéric, il est grand temps de le laisser. Ok. Processer complètement ce travail. Tout est déjà en œuvre. Tu le laisses dans ses créations. On rentre. C'est bon. Bien, Frédéric, je compte de 1 à 3. Je dis 3, tu ouvres les yeux, tu es déjà parfaitement de retour dans le présent en 2019. Frédéric, à 1, tu te déconnectes complètement de tous, de tout. Déconnecté. Et vient légèreté, vient bien-être, sérénité dans chaque cellule. Chaque organe, que c'est plaisant de rentrer, plaisant de sentir l'ensemble de ces fréquences légères, agréables dans tout ton corps. À 2, tu ramènes également ton corps physique dans ce plan matériel, tes mains, tes pieds, tout commence déjà à se mouvoir. L'impulsion nécessaire renaît dans ton corps pour revenir pleinement dans le présent. À 3, ouvre tes yeux. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien? Physiquement? Ouais. Ça va, très bien. Ça va, bien. Christophe? Christophe, là oui. ça y est. Tu m'entends? Bien, parfaitement. Bon. Eh ben. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. J'étais très touché par moments, par ce que je ressentais, et avec des échos par rapport à ce que Frédéric disait. Cette sensation, par exemple, de trahison, comme moi j'avais la sensation d'avoir été d'avoir comme trahi, comme d'avoir été mis en quarantaine. J'avais cette sensation-là, donc ça me parle beaucoup. Voilà, et je suis très surpris par ce qui a été dit. Voilà, et j'attends maintenant j'attends de voir comment la suite. Bien. Voilà. En tout cas, oui, je voulais vraiment vous remercier parce que j'avais appelé de mes voeux cette séance depuis longtemps. Enfin, cette séance. Je ne savais pas quelle forme et si ça allait arriver un jour. Et ce que je ne vous ai pas dit, entre autres, c'est qu'il y a 2 mois, il y avait un sentiment, je me suis réveillé avec urgence. Avec le mot urgent, sentiment d'urgence, je ne savais pas si c'était pour moi, pour la Terre, voilà. Ouais. Bien, métabolise ce travail. Comme on l'a dit à la fin, il ne faut pas que ta partie comme rationnelle obstrue oui, j'ai bien compris. Simplement se dire, voilà, il y a un autre chemin qui a été pris, une autre réalité qui a été adoptée. Vivons-la. Oui. D'accord? Merci. Cette session, Christophe, souhaitais-tu qu'on la partage? Oui, je souhaite qu'on la partage, mais qu'elle soit floutée. Bien. Je te garde 1 minute en ligne, Christophe. Je te souhaite une belle métabolisation de session. Reste avec nous un instant. Oui, d'accord, merci.